Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo sur la création d'articles de blog avec Wizwand via N8N. Donc, on a vu, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo où je parle justement du workflow N8N qui permet de créer du contenu, aussi bien du contenu pour les blogs ou pour Discover, d'accord? Et j'ai montré avec WordPress. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant regarder pour Shopify, d'accord? Et tout configurer pour du Shopify. OK? Donc on y va, je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Alors la première chose à faire, bien entendu, c'est d'avoir un site, Shopify. Donc je vais me connecter sur Shopify. Donc vous allez voir, c'est un peu différent par rapport à WordPress, comme je l'ai dit en intro. C'est que Shopify, on doit aller dans, Dev Dashboard déjà pour, créer, comme une application, d'accord? Donc là, je vais créer en live avec vous. Alors je l'avais créé au départ, tuto. Donc on va essayer de se souvenir comment on fait ça. De toute façon, après, il y a la doc N8N qui explique tout. Donc, tuto N8N. Ici, dans la doc, dans l'application, une fois que vous avez créé ça, il va falloir rentrer des choses. Donc déjà, l'URL de l'application. Donc l'URL de l'application, c'est ce qu'on a là. Hop, donc ici, on ajoute. Voilà. Hem, Ensuite, alors je vais juste dupliquer ça parce qu'il y a des choses à mettre et je préfère, hem, je vais prendre, une application déjà créée, comme ça je vais pouvoir copier les différents éléments que j'ai mis. On a des versions, voilà, on doit aller ici dans la dernière version. Donc moi voilà, c'est ça qui m'intéresse, chemin d'accès, mais je voudrais rentrer déjà, je crois que c'est oui, créer une nouvelle version et je crois qu'on a une configuration qui est là. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il faut créer une nouvelle version à chaque fois et du coup, on a les informations. Donc là, ici, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc récupérez bien ça. On peut sélectionner les champs ici, hein, tac, 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 tac. Mais d'ailleurs, je crois qu'on peut pas faire un copier-coller, on verra. Mais ça, c'est important, puisque ça permet de lire, le listing de produits, d'écrire dans le listing, des produits et dans le contenu. D'accord? Donc ça, c'est, d'ailleurs, si on regarde, sur N8N, dans la doc Shopify, si je prends du Shopify qui est ici, si on regarde cette doc pour le crédential, hop, je vais créer ça, voilà. Normalement, c'est indiqué. Alors, vous allez voir que ça, access token, ouais, ça je vais vous montrer, mais les access tokens et les API Key, depuis le 1er janvier 2025, on peut plus. On est obligé de passer par là. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'on est obligé de faire comme sur Google, où on est obligé de se connecter pour avoir le token, et cetera. Enfin bref, donc c'est pour ça que pour le moment sur Wizwand, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une manipulation de token à faire. Ça arrivera sûrement au courant d'année ou peu importe, hein, mais ça devrait arriver régulièrement. Mais pour le moment, c'est pour ça que vous allez voir que le workflow est un peu plus complexe que sur qu'un WordPress, d'accord? Donc ici, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on est obligé de faire ça, OK? Donc là, on va retourner sur celui qu'on est en train de créer, dans champ d'accès qui est ici. Alors je vais voir si je peux faire un copier-coller. Ouais, je peux faire un copier-coller et logiquement ça a sélectionné, voilà, ça a sélectionné admin API ici, lire contenu, écrire contenu et ici produit information, lire et écrire, d'accord? Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ici URL de redirection. Hem, alors comment j'avais fait sur l'autre? C'est le crédential, ouais, c'est normal. C'est qu'ici dans là, on a ici l'URL de redirection, donc on va, hop, ici l'ajouter et on fait, publier, d'accord? Là ici, version, donc on va laisser, Shopify gérer le nom et pour me mettre de messages. Donc on a ici tuto N8N 2 qui est apparu, d'accord? Après, il faudrait rattacher l'application. Ça, je sais plus comment on fait. Rattacher ce tuto N8N à la boutique. Alors, je pense que ça, on doit le faire depuis la boutique. Donc, bon, déjà, on va juste ici récupérer ça, d'accord? Copier les paramètres. On va aller sur N8N, ici, les ajouter ici. Tac, copier, tac. Ici, le sous-nom de domaine, faites attention, ils le disent bien là, c'est sans, donc c'est le nom de ta boutique, d'accord? Sans le myshopify.com, OK? Donc ma boutique, moi, elle s'appelle, on va revenir sur, la boutique.
tac, ici. Ma boutique, elle s'appelle, ma boutique en ligne, afficher la boutique. Donc c'est combiz-fr. OK. Donc là, je vais ici et j'ajoute ça là. Je sauvegarde. Je fais connecter my account. Donc là, il me dit OK, installer. Bah, d'ailleurs, ça s'installe tout seul. Du coup, voilà, c'est bon. Normalement, si je vais là, d'ailleurs, on a mon ancienne version, l'API, l'ancienne version. Et là, normalement, je devrais avoir deux applications, quoi même trois, tuto et Nuten. Donc c'est parfait, ça fonctionne. OK. Donc là, voilà, je viens d'ajouter mon access token pour, d'ailleurs, je vais le renommer pour Combiz. Comme ça, hop, c'est Combiz. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est important de le faire pour chaque boutique. OK? Donc là, j'ai mon Combiz. Donc ça, c'était un workflow d'exemple. Donc ça, on va pouvoir le supprimer, hein. Mais je vais vous montrer, hop, ce qu'il faut faire. Alors, je vous montre déjà ça. Bon, voilà. Donc, une fois que vous avez créé cette connexion, on a un sous-workflow. Je vous montrerai après. Donc, voilà. Donc là, on a fait le crédential. D'accord? Donc, si je vais dans ici, là, crédential, j'ai mon crédential Combiz Shopify qui est présent. D'accord? Donc, ça, il faut le faire dans un premier temps. Une fois qu'on a fait ça, on va ensuite aller dans Wizwand. Donc là, hop, Wizwand, et on va créer une connexion. Toujours pareil, une connexion qu'on va appeler tuto. Donc une connexion déjà Shopify. OK. Et on va l'appeler tuto Shopify. Ici, dans URL de la boutique, on va mettre l'URL de la boutique. Alors l'URL de la boutique, hop, je la reprends, elle est là. Donc là, vous mettez l'URL complet. D'accord? Tout ça. Hop, voilà. Et je l'ajoute ici. OK? Enregistrer. Donc là, on est pas mal. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va aller créer le projet, toujours pareil. Et le projet, alors je fais n'importe quoi, pardon. Je viens de réaliser que ici, l'URL ici, c'est l'URL du webbook. D'accord? Donc, c'est pas l'URL, pardon, c'est pas l'URL de la boutique. Donc, ça, il faudra faire attention. C'est pas l'URL de la boutique, c'est l'URL du webbook. D'accord? Donc, c'est ça qui m'a perturbé un petit peu. C'est l'URL du webbook. Donc là, ici, si on retourne dans les différents workflows N8N, d'accord, je vous montre, on a ici un orchestrateur publication Shopify. D'accord? Donc, on va rentrer dedans. Je vous expliquerai après comment il fonctionne, mais il faut récupérer ce webhook qui est ici. D'accord? Donc, en production, voilà. Et ici, on l'ajoute là. D'accord? Donc, je demanderai à Wizwan de modifier ça qui, du coup, c'est plutôt l'URL du webhook. OK? Donc là, vous faites enregistrer. Voilà. Donc là, c'est plus juste. Je vérifie juste par rapport. Voilà. On voit bien que ici, c'est le webhook. Donc là, on a un webhook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'article est fini, Wizwand va appeler cette URL, donc ce webhook, ce N8N, pour que nous, ensuite, on puisse publier sur Shopify. OK? Donc là, on va créer maintenant le projet. Donc là, on va créer tuto Shopify. Shopify. Ici, on va mettre l'URL du site. Donc mettez bien là, par contre, ici, l'URL qu'on a là. Tac, Wizwand. Voilà. Et on enregistre. OK. Là, ici, on va activer ça. Alors WordPress, non, parce que du coup, c'est pas un WordPress. Par contre, ici, on a quelque chose qui est publication Shopify, configurée. Et ici, on va aller chercher notre connexion Shopify. D'accord? Ici, on peut rajouter, pareil, hein, les mêmes configurations, que ce que vous souhaitez. Image à la une, tac, voilà. Et on peut même appeler le webhook pour la notification. Donc là, tac, récupération de contenu, voilà. Comme ça, on l'appelle également. Une fois qu'on a fait ça, on valide. Pensez à enregistrer. Voilà. Donc là, on vient de créer le projet. OK. Et on est pas mal. Donc là, on va retourner ensuite dans notre fichier qui est ici. Et là, pour changer, on va faire peut-être du discover. Hop,
du Discover, on va mettre ça à créer. Ici, alors faites attention, il faut bien mettre le nouveau projet qu'on a créé. Donc là, on récupère l'ID. Donc je clique là et on va ici, projet, j'ajoute là et ça va être tuto Shopify. Shopify et c'est 23A. Hop, je viens ici à créer 23A à la fin. Tac. Là, on va aussi le notifier et on va laisser tout par défaut comme ça. On s'en fiche. OK. Donc là, maintenant, si je lance ici mon workflow, donc là, ici, j'ai rien à faire. Tape. Je vais venir ici dans tac, 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 création ici. Donc logiquement, là, on va être dans Discover, on va être ici et on va aller dans Shopify. OK? Donc on y va. On va ici dans tac, ici, voilà, création Discover. Donc là, on voit bien normalement que l'ID, OK. Ici, on a bien normalement le payload qui est ici final avec les informations. D'accord? Donc là, il n'y a rien qui est lié à WordPress parce que c'est pas du WordPress. On voit bien que c'est du Discover, donc c'est parfait. Et si je vais dans Wizwand, dans contenu, si je vais dans article là, non pardon, dans Discover, parce que c'est un Discover, on voit bien ici dans Discover l'article qui est en train d'être créé sur tuto Shopify. OK? Alors, j'ai lancé l'article, mais j'ai pas fini la configuration. Donc, du coup, je ne sais pas si ça va fonctionner. Bon, c'est pas grave, on va le relancer. C'est qu'une fois qu'on a fait le projet, d'accord, il faut quand même aller regarder l'orchestrateur publication Shopify, à quoi il ressemble, d'accord? Puisque lui va être appelé pour une fois que l'article va être fini, d'accord? Donc là, on voit ici, donc là, on va récupérer les informations que Wizwand va nous fournir, d'accord? Tout ça, ça permet de configurer, d'avoir des éléments qu'on récupère. Donc là, on récupère l'article, les informations de l'article sur Google Sheet. Ici, on récupère l'article de Wizwand. Là, on ajoute des variables. Là, on récupère la connexion Shopify qu'on a. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de le mettre. Je verrai peut-être dans votre version à vous, il y aura plus celle-là. Et ici, on va pouvoir diriger vers le site qu'on veut. D'accord? Donc là, ici, c'est pour ça que c'est important d'aller Wizwand URL, de bien mettre l'URL du projet écrit correctement, parce que là, ce site-là, d'accord, va être redirigé, va appeler comment ça s'appelle, ce sous-workflow de publication Shopify. D'accord? Donc là, je lui donne des variables et lui va appeler, si je vous montre, hop, dupliquer, il va appeler dans Combiz qui est ici, Shopify Combiz, il va appeler lui. D'accord? Donc c'est un webhook qui va être appelé et on va publier sur Shopify, d'accord? Et on va mettre à jour sur Shopify pour ajouter l'image. Voilà. Donc ça ici, donc le token, je vais mettre Combiz parce que c'est Combiz qu'on a créé ensemble, d'accord? Donc je mets Combiz, hop, je publie, bien penser à publier, voilà. Donc en réalité, si je regarde ce qu'on a ici, il n'y a pas grand-chose à changer parce que là, on appelle le bon webhook. Alors, c'est pas test, voilà, on enlève le test. C'est important. Voilà. Tac. Et normalement, ça devrait être bon. Quand l'article va être fini, lui va être appelé. Donc, est-ce qu'il a déjà été appelé? Non, pas encore. Donc, l'article, normalement, n'est pas fini. Il est encore en cours. OK. OK, il est encore en cours. Donc, juste, je reviens sur l'explication de ce qu'on a ici sur la publication. Là. Ici, imaginons vous avez un autre site, d'accord? Donc là, vous rajouterez ici, je sais pas, PBN. Alors, c'est pas ça, c'est hop, ça, tac, ici est égal à, je sais pas, il s'appelle Combiz-V2, d'accord? Donc lui, je vais l'appeler Combiz V2. Donc ça, c'est si vous avez un autre site, hein. Tac, voilà. Donc, il suffira de dupliquer ce qu'on a ici, ok? De modifier ici l'URL. Donc pour ça, il faudra ici dans dupliquer celui-là qu'on a là, on duplique V2, ok. Ici, bien entendu, dans V2, il faudra modifier les informations qui sont ici, d'accord. Alors, je vous montrerai après, ouais, je vous en parlerai après, c'est vrai, parce qu'il y a des choses qu'il faut modifier, notamment ce qu'on a là, d'accord, qui est du coup une variable qui est liée
aux catégories, d'accord? Donc ça, je vous montrerai après. Donc là, vous modifiez l'URL, d'accord? Alors vous n'avez pas besoin de toucher à ça, il faudra juste modifier ce qu'on a ici, d'accord? Le blog et derrière et modifier, pardon, c'est important, la connexion. Donc imaginons ici, c'est celui de Combis V2. Hop, vous mettez votre Combis V2 qui correspond à la connexion, d'accord? Et vous publiez, OK? Hop, donc là, vous récupérez ce qu'on a là. On vient ici. Là, ici, c'est lui qui sera appelé. Hop, lui, on l'appelle Combis V2. Voilà. Donc là, on a Combis V1, Combis V2. Donc on appelle le bon webhook. Hop, je vais le faire comme ça. Et il va appeler du coup celui-là avec les bonnes connexions qui sont présentes. Et ici, ce que vous avez là, il faut le modifier. Et comment on le retrouve ça? Quand on est sur la boutique, ici, si on va dans page, alors c'est pas page, pardon, c'est contenu, article de blog, aussi là où on a géré les blogs, et ici on peut créer des catégories. D'accord? Ils appellent pas forcément ça comme ça, je sais pas comment ils appellent. Mais si, donc probiotique, si vous voulez publier dans probiotique qui est ici, vous rentrez dedans, et ici là où vous avez un ID, cet ID-là, vous le récupérez et vous l'ajoutez ici. D'accord? Voilà. Ici, et c'est tout parce que l'autre, alors non, ici également, pardon. Ici aussi, alors non, ici je l'ai fait en sorte que ça soit dynamique. Il est là. On récupère de l'ancien webhook. OK? Quoi, de l'ancien, de l'appel juste avant. Donc il faut juste le modifier là. OK? Vous le modifiez là et c'est tout. OK? Donc faites attention quand vous allez récupérer le workflow, modifiez bien là-haut l'ID du blog, d'accord? Autrement, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc voilà, donc là, on peut en avoir autant que vous voulez. Donc si vous publiez sur plusieurs Shopify, ben, vous faites comme ça et c'est un seul workflow qui gère tout. OK? Est-ce que c'est fini? C'est encore en cours. On va checker. Ouais, c'est encore en cours, donc on attend un petit peu. Est-ce que, en attendant, je réfléchis, si je vous ai tout dit, donc là, si je dois tout résumer, tout vous rappeler, donc là, on a ce workflow-là, pardon, ce workflow qui est ici, qui permet de créer le contenu. Une fois que le contenu est créé, ce workflow publication Shopify est appelé, d'accord? Et ensuite, il y en a 2 qui est appelé, donc celui-là qui est appelé et celui-là qui est appelé qui permet de notifier, OK? Quand lui, il est appelé publication Shopify, quand lui, il est appelé en fonction du site que c'est, d'accord? Donc, de l'URL que vous avez mis, ben, on va aller ici choisir le bon workflow avec les bonnes connexions et les bonnes connexions, tout simplement et ça, doit fonctionner. OK? Donc voilà, je crois on a tout fait. Donc là, si je vais dans Discover, je crois que l'article est fini. Je vais checker. Donc il est ici, c'est celui qui est là. Donc l'article est, fini, il est là. Donc normalement, quand je rentre dedans, on a l'article ici pour Discover. OK. Si je vais dans, Shopify, donc c'est le moment de vérité, on va aller regarder dans article de blog si l'article, il est présent. D'accord? S'il n'est pas présent, c'est qu'il y a eu un souci quelque part. Donc là, par exemple, on voit qu'il n'est pas présent. Alors, peut-être parce que seuls les visiteurs disposant de mot de passe peuvent accéder à la boutique en ligne. Bon, on va regarder, hein, parce que ce message est un peu bizarre. Donc normalement, on a ici Wizwand, on a l'orchestrateur publication Shopify qui a dû se lancer. Donc là, on voit déjà qu'il s'est lancé, mais il y a une erreur. OK? L'erreur, elle est liée à ça. OK? Donc je vais regarder, ça se trouve, hop, ça se trouve, on va le lancer. Alors des fois, j'ai des API tests, parce que du coup, j'ai fait des tests. Tac, tac, tac. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, parce que là, on est sur du Discover et je pense que l'URL est différente. Donc ça, il faudra que je modifie. C'est bon, je modifierai le workflow, c'est pas dramatique, mais là, ouais, c'est Discover article et là, on va récupérer. Ouais. Donc là, il faudra juste que je modifie parce que en fonction du type d'article, bah, d'ailleurs non, j'ai pas besoin de modifier. D'ailleurs c'est, ouais, s'il faut le modifier, c'est que si c'est un blog ou, du, Discover, ici c'est pas la même URL, d'accord? Bon, c'est pas dramatique, je modifierai, vous aurez pas vous ce problème-là, OK? Donc là, si je relance, par contre, on va le relancer
Donc là, on voit bien ici que ça a appelé le webhook, d'accord? Donc le bon. Ici, on va aller regarder si lui, il a fonctionné, exécution. Donc on voit bien il a fonctionné, ça a publié. Donc logiquement, maintenant, si je rafraîchis ma page qui est ici, j'ai à l'instant mon article qui a été publié, qui est là. Mon article, mon image, qui est en masqué pour le moment. Il faudra juste passer en visible. Mais on voit que ça a fonctionné et normalement, il est rattaché au blog probiotique parce que c'est ce que je lui ai demandé. OK, donc ça fonctionne bien. On a juste là, le petit souci que je résoudrai en off, vous ne l'aurez plus, ici où on aura un chemin différent, pour, l'endpoint en fonction de Discover ou article de blog. Voilà. Ouais, non, je sais pourquoi j'avais fait ça, parce que faire du Discover sur Shopify, j'en connais pas beaucoup qui en font, donc c'est pour ça. Alors, je pense que je ne vais pas modifier parce que là, c'était un exemple, faire du Discover sur Shopify, ça se fait pas. Donc je vais laisser comme c'était. Par contre, faites attention, oui, si vous faites du Discover sur Shopify, ça ne fonctionnera pas, il faudra modifier ça, d'accord? Ça sert à rien de de modifier que je modifie ça, parce que je connais très peu de personnes qui font du Discover qui font du Discover sur Shopify. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais fait comme ça à l'époque, je m'en souviens. Voilà. Donc je laisserai comme ça. C'était article. Hop, je vais juste regarder, hop, comment c'était pour avoir la même chose. Donc je laisse article, faites attention, ne faites pas du discover, ça ne fonctionnera pas. Ou alors si vous en faites, vous modifierez légèrement le workflow, d'accord? Voilà. OK, donc du coup, ça fonctionne bien. Je viens de vous montrer comment publier sur Shopify. Vous avez vu, donc les articles sur Shopify, faites attention, c'est un peu plus, on va dire, on a ce workflow en plus qui est là, qui est présent. Un jour, vous en aurez plus besoin, mais pour le moment, on en a besoin pour Wizwan. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle va vous aider à construire on va dire, l'automatisation vers Shopify. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou contacter Wizwand, hein, il y a pas de, ils vous répondront. Likez la vidéo, voilà, ça va toujours booster un peu plus ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également et on se retrouve pour une prochaine vidéo.